Nous avons pu voir dans les vidéos précédentes tout ce qui concerne les applications mobiles des deux grandes marques du prêt-à-porter, Zara du groupe Inditex et le suédois H&M. Du développement de l'omnicanalité des applications aux différentes fonctionnalités qu'elles regroupent, Zara et H&M sont bien conscients de l'importance du mobile commerce en exploitant les terminaux mobiles pour se rapprocher encore plus de leur cible. Néanmoins, il reste tout de même quelques faiblesses au niveau de leur stratégie et qui nécessitent une amélioration. Pour Zara, il y a un certain développement inégal de l'application avec un service client qui laisse à désirer. D'ailleurs, les utilisateurs se plaignent du manque de contact et de communication réelle au niveau de l'application, où à la place on retrouve une simple recherche vocale qui, malgré sa performance, ne peut remplacer le facteur humain. Cette valeur ajoutée qui demeure, surtout face à un client mécontent et qui souhaite exprimer son désarroi en s'attendant à une réponse plus orientée par rapport à sa demande ou encore sa plainte. Zara doit améliorer ce touchpoint dans sa stratégie mobile dont plusieurs clients se plaignent vu le manque de son efficacité. En ce qui concerne H&M, même si la marque a une très bonne stratégie de fidélisation de ses clients au niveau de son application mobile, elle reste néanmoins strictement dédiée aux utilisateurs inscrits sur la plateforme, excluant ainsi les prospects et les clients potentiels qui ne peuvent utiliser l'application sans être obligés de créer un compte dessus. Par ailleurs, l'application H&M a une faible intégration de nouvelles technologies, notamment l'option de la réalité augmentée déjà intégrée chez Zara ainsi que d'autres concurrents du secteur du prêt-à-porter et qui permettent aux clients de profiter d'une expérience dynamique, ce qui facilitera aussi leur parcours d'achat au niveau de l'application. Malgré le grand succès que connaît le marché du prêt-à-porter, les entreprises doivent tout de même être prêtes face aux futurs enjeux que peut rencontrer le secteur. D'ailleurs, on estime que l'un des défis majeurs serait pour ces entreprises d'adopter une vision ultra personnalisée face au consommateur qui sera de plus en plus exigeant, cherchant des offres sur mesure par rapport à sa demande. Et donc il faudra une grande optimisation des données et un pilotage par la data pour un ciblage plus précis et une hyper-personnalisation. Mais les vrais enjeux les plus importants à considérer sont ceux liés au niveau de l'engagement de la marque et de sa responsabilité sociale. Le secteur du prêt-à-porter est face à des consommateurs qui s'identifient à une mode durable, circulaire et encore une fois responsable, devenant de plus en plus exigeants en matière de transparence et d'éthique. D'ailleurs, c'est l'un des défis actuels de nos deux marques qui sont accusées de leur complicité dans le travail forcé des Ouïghours en Chine. Les consommateurs demandent à Zara et H&M de prendre leurs responsabilités et de rompre les liens avec les unités de production textile complices du système de travail forcé imposé par le gouvernement chinois et de mettre en place des vraies mesures pour que le respect de droits de ces Ouïghours prime leur profit. Plus de vêtements entachés d'immoralité est devenu le slogan des consommateurs du prêt-à-porter et un défi pour nos marques qui met en jeu leur image et leur notoriété.